Bonjour, Magdalena et Laurent Richard vous présentent Bali, avec l'autorisation des éditions Flammarion. C'est quoi l'autisme? Allez, habille-toi, Bali, dit papa. C'est l'heure de te préparer pour l'école. Chouette, j'ai trouvé Lucas. Tu sais, c'est notre nouveau copain. Je l'aime bien, même si c'est parfois difficile de jouer avec lui, parce qu'il est autiste. La maîtresse nous a bien expliqué, comprit Valérie. Un enfant autiste a du mal à regarder ce qu'il fait ou ce qui l'entoure. C'est vrai, dit papa. Il a aussi du mal à te regarder quand tu lui parles. Et puis, Lucas a du mal à participer aux activités. La maîtresse et Julie doivent l'aider. On essaie aussi qu'il ne reste pas trop tout seul, raconte Bali. Oui, Bali. Tu sais, beaucoup d'enfants autistes ne parlent pas du tout, ou d'une façon qui peut paraître bizarre, ajoute papa. Es-tu prêt, Bali? On y va, dit maman. C'est parti. C'est l'anniversaire de Tamara aujourd'hui. J'espère que Lucas sera content. Mais tu sais, je ne vois pas toujours quand il est content. Parfois il rit quand on pleure. Oui, dit maman. C'est assez difficile de comprendre un enfant qui a cet handicap. Les enfants autistes donnent parfois l'impression de ne pas comprendre nos sourires, nos paroles. Parfois, ils te donnent l'impression de ne pas t'écouter ou t'entendre. Lorsqu'il arrive à parler, souvent, c'est sans arrêt du même sujet. Il ne répond pas à tes questions. Lorsque tu lui parles, il répète ce que tu viens de lui dire, un peu comme un écho. On dit qu'il est écholalicque. Devant l'école, Bali est toujours curieux de mieux connaître le handicap de Lucas. Maman poursuit ses explications. Un enfant autiste exprime ses besoins par des gestes, ou très peu. Il prend la main d'une personne pour l'emmener vers ce qu'il veut. Il a souvent un comportement que tu n'arrives pas à comprendre. Il aime refaire les mêmes activités. Il aime se balancer, répéter des petits mouvements avec ses doigts, ses mains. Souvent, il ne supporte pas le bruit. Il s'intéresse aux objets qui tournent. Il est souvent fasciné par la lumière et ses effets. Lorsque tu le touches, surtout s'il n'a pas pu le prévoir, il peut se sentir agressé. Bonjour maîtresse, dit Bali. Nous étions en train de parler des cas et des autres enfants autistes. C'est bien, Bali. C'est important d'en parler pour que tout le monde comprenne mieux ce handicap. Lucas est arrivé. Il est avec Géraldine. Tu peux les retrouver si tu veux, dit la maîtresse. Bali reprend. Oui, c'est vrai. Il ne vient que le matin. L'après-midi, il part en taxi avec Christophe à l'hôpital de jour pour continuer à progresser.
Tamara rejoint Bali. Ensemble, ils vont apporter sa boîte de jeux préférée à Lucas. Lucas est autiste, c'est vrai, mais c'est surtout leur copain. La journée s'est bien passée pour Bali, Tamara et Lucas. Et le soir, il y a encore plein de choses à dire et à dessiner sur le handicap de Lucas. Toi aussi, tu peux peut-être faire un dessin sur ce handicap. Tu sais que parfois les enfants autistes donnent l'impression de ne pas ressentir la douleur, que lorsqu'ils souffrent ou qu'ils sont contrariés, ils peuvent se faire du mal. Ils ne se rendent pas compte du danger. Un enfant autiste donne l'impression de souffrir quand on l'abuse. Il a des difficultés à faire un choix. Il a besoin de repères qu'il peut voir. Il peut s'attacher très fort à certains objets. C'est très difficile pour lui de changer ses habitudes. Bali a aussi appris qu'il y a des personnes autistes qui sont capables de faire des choses très rapidement. Il y aurait encore beaucoup à dire. Malheureusement, on ne parle pas souvent de ce handicap. Tout au fond de moi-même se fanent les couleurs. Ton regard et je t'aime, alors chante une fleur. On change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Apprendre à désapprendre, à risquer les questions. Ton regard vient me rendre le goût des relations. Oh, change nos regards